Il y a très longtemps, bien avant que les royaumes ne soient bâtis, bien avant que les rivières ne soient nommées, le monde était jeune. Les hommes vivaient, aimaient, combattaient et mouraient. Mais aucun souvenir ne survivait au temps. Il n'y avait ni griot, ni chant, ni parole éternelle. Les histoires se perdaient dans le vent, les exploits tombaient dans l'oubli, et les âmes des ancêtres erraient, invisibles, sans personne pour les invoquer. Dans le village de Tanakuru, un petit peuple vivait entre les collines rouges et les savanes dorées. C'était un lieu de paix, mais aussi d'oubli. Car là, tout s'effaçait avec le souffle du vent. Un soir d'orage, une femme du nom de Kaïra, connue pour son silence et sa beauté, donna naissance à un garçon étrange. L'enfant ne pleura pas. Il ouvrit les yeux, et dans le silence du tonnerre, on entendit un battement de tambour. On le nomma Nguma, ce qui signifie « celui que les esprits ont appelé ». Il grandit sans père, élevé par les anciens, curieux de tout, observant, écoutant les murmures des pierres et les soupirs des arbres. Il posait des questions que nul n'osait formuler. Pourquoi avons-nous oublié le nom de nos aïeux? Qui a planté le grand baobab? Que racontent les étoiles la nuit? On disait de lui qu'il entendait le monde. À l'âge de 12 saisons, Nguma fit un rêve étrange. Il se retrouva au pied d'un immense tamarinier au tronc brûlé. L'arbre lui parla dans une langue ancienne. Nguma, le monde crie et personne ne l'écoute. Porte sa mémoire. Batte le tambour et que ta voix devienne écho. À son réveil, il trouva à ses côtés un tambour en bois noir, cerclé d'os et gravé de symboles inconnus. Personne dans le village ne savait d'où il venait. Les anciens, troublés, y virent un signe. Mais certains craignaient que l'enfant attire des forces interdites. Quand Nguma frappa pour la première fois le tambour, les anciens se figèrent. Sa voix se mêla au rythme, et les souvenirs du passé se réveillèrent. Les anciens se mirent à pleurer, ils virent leur père, leur combat, les chants oubliés de leur mère. Mais une vieille femme du village, Selou la devineresse, avertit. Celui qui réveille la mémoire réveille aussi les douleurs enfouies. Que l'enfant choisisse, oublier et vivre en paix, ou se souvenir et porter le poids du monde. Nguma choisit la mémoire. Pour canaliser son don, Nguma devait traverser la vallée des échos, un lieu sacré où reposaient les voix anciennes. Là, il fut confronté à 3 esprits. L'esprit de l'oubli, qui lui proposa le silence en échange de paix. L'esprit du chagrin, qui lui montra toutes les douleurs qu'il porterait s'il parlait au nom des morts. L'esprit de la vérité, qui lui offrit une larme noire, symbole de sa mission éternelle. Nguma versa une goutte de son sang sur son tambour et chanta pour la première fois le chant des origines. Craignant que son pouvoir ne trouble l'ordre du village, les sages décidèrent d'exiler Nguma. Mais avant son départ, sa mère lui dit : « La mémoire est un feu. Celui qui la porte brûle, mais éclaire les autres. » Il quitta Tanakuru, le cœur lourd, mais guidé par son tambour. Il voyagea de village en village, contant les récits oubliés, invoquant les ancêtres, guérissant les plaies du passé. Les enfants l'écoutaient les yeux brillants. Les anciens pleuraient. Les rois l'invitaient à leur cour. Un jour, dans le village de Kuruna, Nguma sentit sa voix faiblir. Il comprit que son temps était venu. Il réunit les jeunes qu'il avait formés. « Je suis le premier, mais je ne dois pas être le dernier. Chacun de vous portera un fragment de la mémoire du monde. Vous serez les griots, les veilleurs, les échos. » Il leur transmit son tambour, son chant, et un serment. Ne laissez jamais le silence recouvrir nos pas. Puis il disparut dans la brume d'un soir d'harmattan, au pied du tamarinier noir. Depuis, les griots parcourent les terres d'Afrique, avec leurs balafons, leurs koras, leurs voix habitées. Ils ne sont pas chanteurs. Ils sont la mémoire. Et parfois, quand le vent souffle au crépuscule, si vous tendez l'oreille, vous entendrez un tambour lointain, c'est Nguma, le premier griot, qui veille encore. Morale du conte. Oublier ses origines, c'est se perdre dans l'ombre. Se souvenir, c'est vivre 2 fois pour soi, et pour ceux qui ne sont plus.